Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va parler de la manipulation au travail, Kieseko. On va prendre 2 cas, hein. Le premier cas, ça va être, côté responsable avec, son, manager. Donc c'est un cas, le cas manager terreur. Donc j'ai préféré prendre celui-là parce qu'on a de très bons managers, mais aussi on a des très, très mauvais managers qui utilisent des techniques, qui font que ça va dévaloriser, notre travail. Donc ce sera le premier cas et le deuxième cas, on parlera aussi de collègues qui nous manipulent pour récupérer tous les honneurs à notre place, par exemple, ou même utiliser le fait qu'on a un peu discuté avec eux, utiliser nos faiblesses pour mieux nous enfoncer au fond du trou. Donc le cas numéro 1 en tant que manager terreur, donc sa définition, c'est une personne qui n'a pas d'humilité et qui fait tout pour couper les initiatives de son groupe et il veut tout gérer, il veut tout avoir, il n'a pas d'empathie avec son équipe. Il veut une pensée unique et il fait tout pour créer un climat de peur. Donc on sait très bien qu'en tant que collaborateur ou en tant que salarié dans une société, on n'a pas envie de perdre notre travail parce qu'on a des responsabilités, des crédits, un, un frigo à remplir, un loyer à payer et autres responsabilités des enfants, etc. Donc derrière, le manager terreur va tout faire pour que la réussite collective n'existe pas et bloquer ces initiatives. Il va utiliser des techniques d'ascenseur émotionnel, donc il va quand même vous flatter, mais attention, le fait de vous flatter est simplement pour vous rassurer, vous assurer, entre guillemets, dans votre tête, un moment de répit. Dans l'exemple d'un manager terreur, il va utiliser la technique des directifs tardifs. Ah, les directifs tardifs. Donc celle qui arrive à 17h59 le vendredi soir avant de partir en week-end. Il va vous fournir le moins d'informations possible et vous mettre la pression pour que ce dossier soit rendu le lundi pour la super méga réunion ou pour le super méga client. Le lundi, vous allez revenir, forcément, vu que vous allez être sous pression, parce qu'il vous a mis sous pression à ce propos, vous allez peut-être ramener le travail à la maison, ce qui n'est pas bon parce que ce qui est côté vie professionnelle et ce qui est côté vie personnelle, il faut vraiment faire la séparation. C'est très important pour pouvoir recharger correctement ses batteries et passer à autre chose pendant quelques temps, quelques heures, quelques jours. Et le lundi, vous allez rapporter le dossier, il va vous dire mais non, ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Et il a fait exprès sur certains éléments parce qu'il ne vous a pas fourni le bon dossier, par exemple, il ne vous a pas fourni les bons éléments clients, etc. Et vous avez tout à refaire en mode à l'arrache, c'est le mot, hein, le mode à l'arrache. Derrière, qu'est-ce qui va se produire? Vous n'allez plus avoir confiance en vous. Son objectif, c'est vous montrer que vous n'avez pas confiance, son objectif, c'est vous faire perdre confiance en vous et de vous faire chuter. Donc, dans ce genre de situation, vous allez vous retrouver mal à l'aise, peut-être en arrêt maladie, voire au pire, un burn-out, donc perdre les capacités de pouvoir collaborer dans cette société. Une première chose, cette société, lorsqu'elle vous a pris, lorsque vous avez déposé votre CV et que vous avez passé les différents points d'entretien, donc le premier, le deuxième, le troisième, ou voire le 10e entretien, ça dépend des sociétés, on vous a choisi pour vos compétences. Vous êtes doué par rapport à ce qu'on vous a demandé. Vous pouvez remplir vos tâches sans aucun problème. Derrière, vous avez une personne qui est en manager terreur, qui fait tout pour vous écraser, et son objectif est de pouvoir vous piloter, de pouvoir vous manipuler et de vous diriger où il veut à n'importe quel moment. En petite parenthèse, il y a une loi qui n'est pas encore passée, que le burn-out n'est pas reconnu en tant que maladie. Donc après, c'est parce que c'est un peu compliqué, etc. Mais c'est super dangereux. Il faut faire attention. Vous allez me dire, mais oui, mais je dois payer mes crédits, etc. Quelle est la chose la plus importante? Hormis qu'il faut payer ses crédits, payer son loyer, c'est votre capital santé. Et votre capital santé, c'est le plus important. Donc une manipulation, ne vous laissez pas faire. Si vous constatez que cette manipulation est propre à votre manager, qui est que lui qui fait son manager terreur, allez voir le responsable au-dessus, allez voir le RH, allez voir le responsable, un autre responsable, et vous l'expliquer cette situation. Si cette situation est mal compris ou incompris, on vous dit que vous vous emportez, etc. La solution pour vous vider l'esprit est d'aller voir
un avocat qui va vous conseiller avec les différents points de ce que vous pouvez faire pour vous protéger, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez surtout pas faire. Donc, effectivement, cette manipulation n'est pas forcément contrôlable, mais vous pouvez vous en protéger. Cas numéro 2. Le cas numéro 2, bah, c'est simplement le collègue, le super collègue. Voilà, ça fait 2-3 mois que vous êtes dans ces sociétés. Un collègue sympathise avec vous. Il va sympathiser avec vous, vous allez manger avec lui, vous allez, bon, bah, à midi, vous allez vous raconter vos vies, etc. Bon, bah, à la base, hein. Mais derrière, à un moment donné, il va vous demander de l'aide sur des travaux. Il va vous demander de travailler sur un dossier avec lui. Ok, pas de problème. Vous allez travailler un quart du dossier au début. Ok, ça va bien se passer. Au bout d'un certain temps, il va vous dire: ah non, mais là j'ai un retard sur tel dossier, est-ce que tu peux travailler sur ce dossier-là, sur cette demande client, s'il te plaît? Donc, vous, d'une manière, on va dire, professionnelle, vous allez vous positionner dessus, vous allez prendre ce dossier et vous allez vous en occuper. Au bout d'un certain temps, vous allez cumuler beaucoup de demandes de cette personne. Et un jour, une réunion va se passer, donc le chef responsable du service va mettre en avant ce fameux dossier-là, et là vous allez vous apercevoir que ce dossier n'est pas à votre nom, c'est votre collègue qui a mis son nom partout. Et votre collègue va recevoir toutes les éloges. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne m'a pas dit que j'ai travaillé avec lui là-dessus, etc. Vous allez voir, et là il va vous dire: attends, non, mais écoute, c'est un peu compliqué parce que en fait, j'étais mal vu par rapport à ceci. Et il va essayer de vous la faire à l'envers, en gros. Et au bout d'un certain temps, bon, bah, cette histoire va continuer parce que vous allez l'aider, mais après, vous allez refuser de l'aider. Et là, il va changer de caractère avec vous. Il va commencer à devenir méchant. Il va utiliser des choses que vous lui avez dites pendant un repas par exemple, ou même ou peut-être une petite erreur que vous avez pu faire un jour au travail, il va vous menacer en disant qu'il va vous dénoncer à votre responsable, à votre manager. Donc c'est ce genre de situation qui peut arriver, ou voire pire, un jour, vous allez donc vous soumettre à ces demandes, vous allez travailler sur un dossier, une erreur va être faite dans ce dossier, qui ne sera même pas de votre faute, parce que c'est lui derrière qui a dû faire quelques corrections, et vous allez vous apercevoir que ce dossier, ce n'est plus son nom qui est sur ce dossier-là, et ben c'est votre nom, et vous allez prendre à sa place vis-à-vis de votre responsable, et vous allez avoir une sanction, un blâme, voire pire, une faute grave. Donc l'idée est toujours dans une protection, il faut tout archiver, avoir les mails, toutes les communications, et ne pas faire ça à l'oral, parce que les pervers narcissiques, les manipulateurs en entreprise sont doués pour ce genre de manipulation, toujours pour ne pas avoir mal à la tête. Il ne faut pas se confier si naturellement à un collègue au travail. Il faut apprendre à connaître les gens, parce que les manipulateurs, et surtout les pervers narcissiques manipulateurs, sont très forts au travail pour cela, pour obtenir bien sûr une promotion. Ils n'auront pas d'empathie de toute façon par rapport à ça, même si vous avez des enfants, même si vous avez des crédits, etc. Ils s'en ficheront totalement. Donc la solution, avoir toujours tout à l'écrit, et surtout, ce que je vous ai dit tout au début de cette vidéo, sachez vous protéger. Euh, Lorsque vous travaillez globalement, hein, pour finir cette vidéo, pensez à votre capital santé. Alors si vous commencez le matin à 8 heures, à 9 heures, bah, vous partez à 18 heures, peut-être 18 h 10, parce que je peux comprendre que vous avez un petit truc à finir, mais à un moment donné, la vie, ce n'est pas le travail. La vie, c'est aussi le respect de vous-même, le respect de votre capital santé. À très bientôt.